BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Les monnaies fiat perdent du pouvoir d'achat. Vous l'entendez souvent, ça, que les monnaies fiat perdent du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça signifie et comment protéger le vôtre de pouvoir d'achat? Stéphane Rosinski qui nous rejoint, président de Retores Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. On lit donc que Wall Street monte, c'est vrai, Wall Street monte, que l'or bat des records, c'est vrai, le Bitcoin aussi bat des records et que tous ces actifs monteraient pour se protéger d'une perte de pouvoir d'achat des monnaies fiat. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi, comment une monnaie fiat peut perdre du pouvoir d'achat? Alors, les monnaies fiat, c'est les grandes devises qu'on connaît, l'euro, le dollar, le franc suisse, c'est toutes les monnaies qu'on utilise au quotidien. Et ces monnaies ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. L'autre fois, j'étais sur le site du bureau du travail américain. L'euro, depuis 2000 jusqu'en 2025, aura perdu 40% de pouvoir d'achat. Pourquoi? Pour deux raisons principales. On a des États qui sont toujours très endettés, je ne vous redonne pas les chiffres, vous les connaissez par cœur, mais 120% d'endettement aux États-Unis. Et puis surtout, on a des banques centrales qui ont émis beaucoup d'argent. Je vous rappelle que le taux de croissance de la masse monétaire en dollars jusqu'en 2008, c'est à peu près en rythme annualisé de 7%. À partir de 2008, ça augmente de 15% par an. Donc c'est véritablement colossal. Les monnaies fiat perdent du pouvoir d'achat. Du coup, face à cet état de fait, il faut trouver les bons réflexes et c'est pour ça que vous nous rejoignez cet après-midi. Premier bon réflexe peut-être, alors c'est une idée, c'est un conseil ou pas? S'endetter dans la devise qui perd du pouvoir d'achat. Alors, franchement, je pense qu'il y a trois réflexes très importants à avoir au niveau patrimonial. Effectivement, le premier réflexe, je pense le plus important, c'est de s'endetter dans ces monnaies qui finalement perdent du pouvoir d'achat. Je vais donner un exemple, mais vraiment très très simple. Si on emprunte aujourd'hui et qu'on rembourse 1 000 € de mensualité, dans 15 ans, 20 ans, en termes réels, cette mensualité ne représentera très probablement que 600 ou 700 €. Si vous avez financé un actif valeur refuge tel que de l'immobilier ou des actions, vous serez le grand gagnant de la situation. Et donc vraiment, j'insiste et je pousse mes clients à garder leur crédit en quelque sorte, à garder leur crédit, pas le rembourser à par anticipation, véritablement au maximum et à dire à leurs enfants de s'endetter au maximum. Alors, c'est pas dans l'air du temps, ça pourtant. Non, c'est pas dans l'air du temps, mais pourtant c'est vraiment le réflexe patrimonial de base à avoir. L'autre réflexe, c'est acheter des actifs dynamiques, des actions, des actifs à potentiel. Exactement. Donc les actifs à potentiel, pour nous, il y a finalement un seul vrai actif à potentiel. Ce sont les actifs qui sont détenus par les agents économiques les plus rationnels. Et les seuls agents économiques rationnels qu'on connaisse véritablement, ce sont les entreprises. Donc il faut absolument, et vous en faites l'écho chaque jour, investir dans les actions, qu'elles soient cotées ou non cotées private equity. Je vous redonne des données macro, mais le MSCI World, sur des périodes de 10 à 15 ans, en moyenne, c'est un rendement annualisé de 8%. Alors c'est performant, c'est liquide, le point faible, c'est la volatilité. Et le private equity, le rendement moyen, c'est 12% sur les capitaux investis, source Cambridge Associés, Brain, etc. L'inconvénient, évidemment, c'est son manque de liquidité. Oui, investir dans les actifs qui montent, exemple les actions cotées ou pas cotées, vous le disiez, s'endetter dans la devise qui perd du pouvoir d'achat, continuer de vous endetter, c'est votre message. Bien sûr. Puis on voit parallèlement aussi l'or battre des records, on a franchi donc ces dernières heures les 4 000 $ l'once d'or, le Bitcoin aussi sur des plus hauts historiques, c'est également lié à la perte de pouvoir d'achat des devises. Ouais, c'est complètement lié, ça fait partie de ces valeurs refuges que sont l'immobilier, que sont effectivement l'or. L'or c'est quand même très, très criant, ça a pris, je crois, depuis 2015, près de 400% de hausse, de ce qui est colossal. Magnifique. Et ce qui est intéressant de regarder sur l'or, c'est surtout qui achète l'or. Ce sont les banques centrales émergentes. Inde, Chine, Turquie. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'elles échangent en fait des devises américaines, du dollar, pour acheter de l'or. Donc le scénario qu'on décrit là tout de suite ensemble, il est largement partagé par ces banques centrales. Et le Bitcoin, ça vous semble logique aussi? C'est l'homus economicus a raison d'acheter du Bitcoin face à des devises qui s'érodent? Vous en pensez quoi? Ah non, moi je pose des questions. Vous êtes coquin. Je pense qu'effectivement, Bitcoin. Je sais que vous êtes un follower des pros des cryptos aussi. Mais... Je sais que, pour nous, Bitcoin, c'est véritablement le futur étalon de valeur en quantité finie. C'est véritablement la thèse d'investissement de Bitcoin.
deux qualités qui sont extraordinaires. D'abord, c'est décentralisé, et ensuite, c'est limité en nombre. Il y aura 21 millions de bitcoins, il n'y en aura pas un de plus. Et je pense qu'on va vivre vraiment une accélération très forte avec le développement de l'intelligence artificielle. Moi, je pense que l'IA va très vite bouleverser en fait le travail intellectuel. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, 30 à 50% du travail intellectuel sera très probablement éliminé par l'IA. Je pense que les IA vont très vite discuter ensemble, faire des contrats ensemble et s'échanger de l'argent. Et ça sera ni de l'euro ni du dollar, ça sera une monnaie digitale qui aura comme sous-jacent indirect Bitcoin. Ah voilà, des idées, et l'immobilier aussi, qui fait partie des couvertures. Donc c'est une vraie thèse d'investissement très globale, et je pense que le fondement du patrimoine doit s'asseoir, en fait, les stratégies patrimoniales, sur ce constat de la perte de valeur des monnaies fiat, de l'euro et du dollar. Hyper intéressant. Merci Stéphane d'être passé nous voir. Stéphane Rusinski, président de Retores Finance.